C'est à Donzère, dans le sud-est de la France, aux portes de la Provence, que l'entreprise Favel cultive pêche, abricots et nectarines depuis 3 générations. Marc et Laurent Favel, actuels gérants, nous expliquent leur passion. L'entreprise Favel, sa caractéristique, c'est l'attention de la plantation jusqu'à la récolte. Une succession d'attentions. C'est le résultat du travail de 3 générations qui a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Un verger, c'est sur du long terme. Il faut prendre une décision sur des plantations et après tout un cheminement de décision qui va amener à une certaine qualité. Pour nous, le plus important, c'est peut-être de se focaliser sur plus d'attention qui va amener la différence entre un produit qui va être standard et un produit qui va avoir une qualité gustative meilleure et qui va nous différencier. Donc peut-être c'est là où le plus de l'entreprise va être de prendre plus de risques sur des cueils plus près de la maturité, sur accepter de perdre pour gagner. Et c'est un peu toute la philosophie de notre entreprise. Pour nous, les plantations, ça reste le moment, on peut dire, clé de la vie d'un verger. En fonction de notre calendrier variétal, on va essayer de placer une nouvelle variété qui va amener un plus au niveau commercial et surtout au niveau gustatif. Donc ce moment va engager l'exploitation ou le verger sur une quinzaine d'années. C'est beaucoup de temps à passer avec des obtenteurs et avec des pépiniéristes et aussi avoir une vision de comment on veut placer l'entreprise dans 4 ou 5 ans. Puisqu'un verger qui va être planté, on peut dire l'année N, va produire l'année N+4. Et là, il faut qu'on soit en adéquation avec ce qu'attendent nos clients et nous, avec la qualité qu'on veut avoir. Chaque année, pendant 9 mois, après la récolte, à partir de, on va dire, septembre, octobre, on va préparer le verger pour la nouvelle récolte. La période importante de l'hiver, c'est la taille. C'est de mettre en adéquation la variété avec un volume de fruits et de qualité qu'on espère avoir. Et après la taille qui va finir en fonction des variétés, on va dire fin mars, on va avoir une période importante, c'est la floraison. Et après la floraison, en fonction des fleurs, on va décider d'éclaircir. Donc voilà l'état naturel d'un arbre, encore un peu loin de la production, et un des aspects très importants de notre métier, que l'on appelle l'éclaircissage. On le voit sur ce rameau, beaucoup de fruits, beaucoup trop de fruits pour pouvoir faire des fruits de qualité. Et donc l'opération manuelle consiste à enlever suffisamment de fruits pour laisser juste le nombre suffisant pour produire des fruits de bon calibre et d'une qualité gustative nettement meilleure. On le voit, 4 doigts entre chaque fruit. Donc sur une branche qui avait environ une douzaine de fruits, on n'en laisse plus que 4. Tout le travail de l'année, toutes les décisions qu'on aura prises pour amener à l'optimum, on peut complètement le galvauder par une cueille trop précoce. Donc la grande décision, c'est là de goûter des fruits, d'accepter d'en perdre. C'est-à-dire que quand on produit 100 kg, et bien sur 100 kg en pêche, pour avoir une pêche de qualité, et bien il faut peut-être accepter d'avoir 15% qui vont être des fruits trop mûrs ou pour que l'ensemble soit plus homogène. Et après, la cueillette de la pêche, c'est quand même assez particulier. Un arbre ne mûrit pas tout le temps de la même façon, donc il faut commencer par l'extérieur et on va passer tous les 2-3 jours, en fonction du temps,
Et en fonction des variétés, on peut aller jusqu'à 5 ou 6 récoltes. La courbe acide-sucre définit bien notre stratégie de cueillette. On a une évolution entre la montée du sucre et à un moment donné la descente de l'acidité dans le fruit. Et quand ces deux courbes vont se rencontrer, on sera à l'optimum de l'évolution de ce que pourra faire le fruit plus tard chez le client. Donc le but, c'est quand même d'être le plus près du croisement des deux courbes pour déclencher la cueillette. Si on obtient cette qualité-là, derrière, chez le client, on sait qu'on aura un produit qui sera au top. Nous sommes dans la station de conditionnement, c'est là que nous allons mettre en valeur la qualité des fruits qui viennent du verger. Les fruits qui sont très mûrs, nous allons les réserver pour la consommation locale. Pour les autres, nous allons faire une sélection en fonction des demandes de la clientèle, que ce soit en termes d'emballage, de calibre, de choix qualitatifs. Les emballages sont définis avec les clients avant la saison. C'est un travail pour lequel le personnel est formé, bien entendu. Et tous les jours, nous essayons de mettre tout ça en adéquation pour servir les clients avec la marchandise la plus fraîche possible. Lorsqu'on parle de commercialisation, il y a vraiment trois aspects fondamentaux. D'abord, la connaissance des marchés, la connaissance des attentes de nos clients, qui sont des clients très fidèles, et puis la volonté d'offrir des fruits prêts à manger qui vont donner tout leur potentiel chez tous nos clients. Dans la stratégie que nous avons choisie, le succès repose aussi sur le choix de notre clientèle, une clientèle qui soit capable de mettre en valeur notre travail. Parce que, bien entendu, nous maîtrisons la qualité de nos produits et de notre travail jusqu'à l'expédition de nos fruits et ensuite nous la confions à ses clients. Nous avons la chance et nous avons fait le choix d'une clientèle fidèle que je rencontre souvent pour voir quelles sont les évolutions à apporter et aussi voir l'évolution de leurs attentes et le succès que l'on peut avoir ou ce que l'on peut améliorer. On s'est installé dans cette propriété en 1957, avec notre père qui était déjà arboriculteur. Et nous, on est les enfants, ça fait la 3e génération. Nous avons décidé de laisser l'exploitation parce qu'on pense qu'à partir d'un certain âge, on n'est plus apte à gérer de la même façon. Donc à 60 ans, on a décidé qu'ils seraient les chefs d'exploitation. Nous avons essayé de leur transmettre les valeurs d'un travail bien fait, les valeurs d'un fruit qu'on arrive à amener au plus près de la perfection, avec certainement des sacrifices pour pouvoir y arriver, mais c'est quelque chose qu'ils font bien. Pour nous, produire des bons fruits, c'est ce qu'il faut. Si on produit des fruits qui ne peuvent pas supporter le transport, qui arrivent chez le client en mauvais état, c'est une catastrophe pour nous. Donc on fait tout pour que les fruits soient le mieux possible sur le marché.
Ça fait vivre tous nos salariés. Et nous, on vit pour ça. Malgré tous les aléas du métier, il faut qu'on y arrive. Et ils y arrivent, donc pour nous, c'est une réussite. Dans les moments difficiles, ne serait-ce que quand on a un coup de grêle, on est tous ensemble et on se serre vraiment les coudes. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à transmettre. Ça nous fait du bien. Moi, j'ai besoin d'être actif, de faire quelque chose. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que les canons qu'on entretient soient toujours en état de marche, ce qui est difficile. Et l'irrigation aussi, je m'en occupe un petit peu. Actuellement, je m'occupe toujours du social, je m'occupe toujours des payes, chose parfois difficile, mais j'aime. Donc je le fais très volontiers. Moi, pour notre propriété, qui est maintenant au nom de nos enfants, je suis content que vous fassiez un film. Ça, je ne sais pas si c'est la peine. Je recommence. C'est peut-être pas la peine. Mais enfin, moi, ça fait une trace. Qui sait, il y a peut-être 3 autres petits Favelles qui prendront la suite, ce qui serait alors magnifique.